Et le bonsoir, alors je me retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que j'en ai pas refaite. Mais donc on a un event, je suis désolé, j'ai un petit peu de retard, du coup j'étais pas disponible pour faire une petite vidéo, j'avais mis une annonce, enfin j'avais mis un post sur YouTube pour signaler que il y avait un event. Donc voilà. Désolé encore une fois pour le retard, mais du coup on va regarder un petit peu l'event qui, ma foi, est très simple, mais ça peut potentiellement prêter à confusion assez rapidement. En revanche, le simple fait de regarder la vidéo, je pense, va clarifier beaucoup de choses. Donc voilà. Première chose qu'on va regarder, c'est comme d'habitude les quêtes avec le Discord. Donc, pour le coup, l'event dure comme d'habitude 2 semaines, donc ça a démarré le 13, donc mardi, et ça finira le 27, puisque ça dure toujours 2 semaines précises. Donc voilà, la première quête, ça va être de venir parler à un PNJ, donc il me semble que c'est celui-ci. Attends, non, c'est celui-ci, c'est ce bonhomme-là, c'est ce T-Rex-là, et c'est celui-ci. Donc il va falloir parler à ces deux PNJ. Alors sachez que ça va être très bizarre, parce que là vous voyez, il y a une série de quêtes d'affichés, sauf qu'en fait il y en a deux. C'est littéralement la même série de quêtes, mais pour l'autre catégorie, donc pour l'autre monde, pour l'autre biome. Ça va être très simple hein, à comprendre. Donc là, on parle aux deux PNJ, donc à gauche, à droite. Et ensuite, il va falloir utiliser l'établi. Donc l'établi, il va se trouver ici, côté dino, et ici, côté désert. Donc ça va être ici, hop, voilà. Donc là, il y a 4 crafts, et c'est pareil de l'autre côté, il y a 4 crafts aussi, c'est les mêmes. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez utilisé l'établi, vous allez devoir tout simplement crafter la première, la bannière, simplement une fois. Pouf. Et donc, ce que je vous invite à faire avant toute chose, avant même de craft la bannière, si c'est pas déjà trop tard, euh, utilisez des planques de style de luxure. Alors, quoique les bannières, si vous pouvez les crafter en 2 fois, c'est un avantage, puisque vous allez pouvoir directement recycler la bannière normalement, afin d'avoir le style. Mais autrement, le plus rentable et le plus intéressant, si vous avez des planques de style luxure, moi je les ai tous claqués. Vraiment, il y a pas mal de styles qui sont rajoutés dans la mise à jour. Euh, Donc voilà, il faut absolument penser à utiliser vos plantes de séduction si vous en avez, parce que ça va vous sauver littéralement des jours, voire des heures de farm selon comment vous voulez vous y prendre. Il y a deux effigies, on va voir. Donc voilà, on fabrique la bannière. Ensuite, on va devoir aller tuer des ennemis. Donc là, il y a marqué dans la frontière du désert. Donc la frontière du désert, ça va être pour cette partie avec les dinosaures là. Les quêtes vendues par les dinosaures comme ça, c'est pour aller dans le biome du désert. Et les quêtes vendues de ce côté-là par Dino et autres étrangetés, ça va être pour aller dans le Jurassique. Donc concrètement, c'est extrêmement simple. À chaque fois qu'il y a une quête, ça va être la même chose, mais de l'autre côté. C'est-à-dire que là, il y a une quête, c'est biome frontière du désert. Bah, l'autre quête qui est de l'autre côté, ça va être la même chose, mais dans le Jurassique. Voilà. Petit avantage, petit trick que vous pouvez faire, qui fonctionne depuis des années, c'est incroyable. Vous pouvez utiliser un crâne maudit à répétition si vous le souhaitez. Sachez juste qu'au bout d'un moment, le crâne à répétition ne fonctionne plus, parce qu'ils avaient essayé de patch ça justement à cause de, quand le niveau 30 est sorti, on utilisait trop ça en Hyper 9, parce que c'était plus simple que de faire les donjons, en fait, c'était super compliqué. Et donc voilà, du coup, ça a été nerf, mais vous pouvez quand même l'utiliser, je crois, 3 4 5 fois, ça va vous aider assez rapidement. Donc en fait, le but c'est d'utiliser Crâne Maudit, de faire une vague et de s'éloigner avant de tuer la deuxième vague. Et ensuite, vous revenez dès que le Crâne Maudit revient à 0 et vous redémarrez et vous faites la même chose plusieurs fois. Dès que vous voyez que la vague ne donne plus de compteur, vous finissez le crâne maudit et vous faites autre chose. Enfin, vous continuez de tuer des mobs ou voilà, peu importe. C'est juste une petite technique comme ça. Ensuite, il va falloir faire 25 donjons juste après. Donc voilà. En gros, ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est juste pour décrire les quêtes. Parce que en fait, les quêtes journalières qu'on aura après, ce sera exactement la même chose que ces objectifs-là. Dernière chose, donc 6 sur 7, ça va être d'aller dans la jungle jurassique ou dans l'autre avec le deuxième craft de la table d'accueil. Donc ce que c'est en fait un tableau, un poster, une pub, je sais pas trop. Vous en craftez plein, honnêtement. Vous en craftez une chier, si vous pouvez. Et il en faut 3 de chaque minimum. Parce qu'en fait, vous allez devoir balancer des petits tableaux là, comme ça, sur. Quand ça voudra, par contre.
Merci. Sur donc des espèces de panneaux qu'il y a un peu partout, des espèces de coffres avec un point d'exclamation. Et ce point d'exclamation, en fait, c'est littéralement un socle pour le tableau. En fait, du coup, vous lancez le tableau dessus et ça va, voilà, ceci. Et ça va fonctionner. Vous voyez, il y a une espèce de point d'exclamation. Voilà, c'est une barre. Voilà. Donc là, je suis dans un biome jurassique. Donc il est normal que je balance pas un poster du biome jurassique, puisque c'est pour faire de la pub aux dinos, en fait, pour faire de la pub à la faune locale, comme quoi dans l'autre biome il y a des trucs cool. Du coup, hop, désert. Voilà. Et si j'étais dans le désert, je mettrais le poster des dinos. Donc voilà, et à chaque fois que vous le ferez, à chaque fois que vous ferez un donjon, à chaque fois que vous ferez un panneau comme ça, vous aurez donc une pièce de l'événement. Sachant que n'oubliez pas de récupérer vos récompenses à chaque fois hein, dans le panneau de récompense. Donc la dernière quête, ça va être terminer les quêtes à l'accueil, ça va vous donner une effigie, c'est extrêmement cool. Sachant que toutes les quêtes d'avant vous donnent des jetons qui vont vous permettre de crafter une effigie. Ça fait deux effigies gratuites déjà dès le début. Donc concrètement, terminer les quêtes, ça va être quelques petits PNJ qu'il y a à côté en fait des deux premiers PNJ auxquels vous avez parlé. Donc ça va être en gros des petites quêtes qui vont réapparaître tous les jours à 13h, ou voilà, selon votre timeline, selon où vous êtes dans le monde. Donc ça va être ce PNJ là, ça va être ce PNJ là aussi. Donc ça c'est pour les posters, c'est ce qu'on a fait en dernier. Ça c'est pour tuer des ennemis. Et celui-là c'est pour faire des donjons. Donc ça c'est des trucs dans la frontière du désert. Deuxième chose, ça va être de ce côté-là. Donc c'est la deuxième série quête, encore une fois. Ça va être à faire dans la jungle. Donc là, il faut afficher des posters dans la jungle. Là, c'est tuer des ennemis, je crois, dans les donjons, faire des donjons dans la jungle et tuer des ennemis dans la jungle. Donc voilà, c'est exactement la même chose des deux côtés, en fait, hein, encore une fois. C'est juste, faut pas l'oublier, il y a deux séries quêtes. Sachant que normalement, vous n'avez qu'une seule effigie grâce à la dernière quête, parce que la 7 sur 7 n'existe pas. Si vous avez fait une fois la 7 sur 7, vous ne l'aurez pas de l'autre côté, il me semble. Mais bon, c'est un détail. Et n'oubliez pas donc les packs qui sont ici. Voilà. Ok. Donc voilà, il y a les packs. N'oubliez surtout pas les planques de style de Luxion, c'est extrêmement important, extrêmement utile. Ça va vous sauver encore une fois du temps. Et voilà. Ensuite, l'intérêt pour tout débloquer, il faut crafter plusieurs effigies en fait de chacun. Hein, voilà. Le but c'est que vous ayez, comme c'est marqué, contient Brontoflage, la capuche du bandit que vous pouvez avoir, avec le. Enfin, quoi que Brontoflage, capuche et le bandit orange, je crois que c'est trois trucs que vous pouvez avoir avec les plantes de style Luxion, et c'est pareil de l'autre côté. Donc voilà. Ensuite, il y a le style de la recette pour le poster, donc c'est une décoration, hein, et une monture. C'est les trucs qu'il y a à avoir dans les effigies quand on les utilise. Une fois que c'est fait, que vous avez ces trucs dans les effigies, surtout n'arrêtez pas parce que en fait vous pouvez déconstruire, vous pouvez loot collect ou recycler ces effigies pour avoir d'autres caisses, et dans ces caisses là en fait il y a des ressources, des coffres du chaos, des brillances liées, des Trovian loops, il y a et il y a plus rarement du coup le dernier item, c'est l'anier d'Inosli qui est plutôt rare, mais en fait, simplement, le fait d'avoir fait tout l'event, normalement, vous devriez l'avoir. Si vous faites les quêtes tous les jours, ça devrait aller. Parce que, en fait, vous allez remplir le karma, parce que ces coffres-là ont un karma, et du coup, c'est ce qu'on avait demandé, et ils nous ont écouté, c'est parfait. Donc, il faut 70 coffres, et une fois que vous aurez fait ça, vous aurez le karma, et dans le karma, vous aurez ce petit bonhomme, normalement, qui, du coup, voilà, est un petit peu cher, et un petit peu rare, parce qu'il faut 70 coffres. Ou alors avoir de la chance. Et donc c'est la même chose de l'autre côté, donc c'est juste que les loots sont différents dans les effigies. Donc là c'est chapeau qui pique, canasson, tricéraflingue, c'est une monture tricéraflingue, grume à croire et un petit poster en style. Voilà, donc c'est littéralement tout l'event, il n'y a rien d'autre. J'espère que ça vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas non plus. J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses que je dois faire, mais ça fait pas de mal d'avoir des idées en plus. Ceci étant dit, merci à tous, bye.